Alors, on va définitivement abandonner cette manière de faire pour se cantonner uniquement à ces écritures sous forme de fractions. Donc là, pareil, ça, on n'en parle plus. Et on va commencer à voir les résultats particuliers. Donc on a vu que 6 tiers valait 2. Ça, pas de problème. Et il y a 3 résultats particuliers. C'est par exemple 5 cinquièmes. Ça veut dire quoi, 5 cinquièmes? Eh bien, je vous rappelle que ça, c'est la quantité dont je dispose. C'est ce qu'on appelle le numérateur. Et la quantité en bas, le dénominateur. Le numérateur, c'est ce que j'ai. Le dénominateur, c'est le nombre de parts. Et le résultat va correspondre à la quantité que chaque part va recevoir. Donc ici, dans mon travail, comme j'ai écrit ici 6 tiers, là je vais écrire 5 cinquièmes. Donc je vais faire une colonne avec 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois faire 5 parts, donc finalement je vais en avoir une, encore une, encore une, encore une, encore une. Ça veut dire que 5 cinquièmes correspond à 1. Donc à chaque fois, et ça c'est un résultat qu'il va falloir se souvenir, à chaque fois que vous avez un numérateur et un dénominateur qui ont même valeur, cela correspond à la valeur 1. Quelle que soit la valeur du numérateur, quelle que soit la valeur du dénominateur, sauf quand j'ai 0. Alors, quand j'ai 0, je vais avoir 2 cas. J'ai 0 sur 3. Ça veut dire quoi? J'ai rien. Je dois le partager à 3 personnes. Donc, ici, en 3 parts. Donc ici, chacun a rien. Et rien, ça correspond à 0. Si maintenant, attention, j'ai 3 sur 0. 3 sur 0, ça veut dire que j'ai 3 et je dois partager à personne. À aucune personne, je ne dois pas faire de part. Donc en fait, ici, ça c'est un résultat qui est important, c'est impossible. Et à chaque fois que vous aurez une fraction, si vous avez un dénominateur nul, la fraction est irrésolvable. Ça, c'est les premiers résultats qu'il va falloir maîtriser.